Alors, donc, cet arc, donc, enfin, ces arcs me dirigent évidemment vers l'Alliance. Alors, je rappellerai donc que la valeur numérique de Keshet Abal, c'est-à-dire donc l'arc de l'époux, c'est donc 838. Et puis donc Keshet Akala, donc l'arc de l'épouse, c'est 860. Donc la première valeur 838, c'est aussi Adevari Abrit, les paroles de l'Alliance. Donc l'arc de l'époux, c'est les paroles de l'Alliance. Et pour l'arc de l'épouse 860, c'est Bedavar Mebrit, c'est-à-dire la parole qui sort de l'Alliance. Donc le principe de l'Alliance que Hachem donc, a établi, c'est pour que nous ayons donc une ouverture. On va voir, sans le principe de l'alliance, nous sommes complètement, on pourrait n'avoir aucune relation avec le Seigneur. C'est dans le principe que Hachem, dans le principe de l'alliance, que Hachem peut rentrer en contact avec nous. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est depuis donc la faute de Adam Arishon, depuis que le péché, il y a trois formes de péché, je ne vais pas redire toujours la même chose, de le rata, le havon et le pécha. Donc, mais là, le rata, raté le but. Depuis ce moment-là, à partir de là, Hachem, il a fait des alliances pour pouvoir rester en contact avec nous. C'est surtout pour nous l'alliance, et qu'on ait une fenêtre d'ouverture, donc on va le voir. Donc le principe de l'alliance est fondamental. Je ne peux être en lui que dans l'alliance, quelle qu'elle soit. Enfin, quelle qu'elle soit. On va voir qu'il y a plusieurs alliances, mais qu'elles se regroupent toutes, évidemment, dans l'alliance avec Yeshua. Donc, les paroles de l'alliance, c'est l'arc de l'époux. C'est-à-dire, c'est ce qui va l'arc, on va le voir, hein, ça permet la connexion donc, entre les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses spirituelles, et les choses d'en bas, puisque nous sommes dans la matérialité. Et avec la parole de l'alliance, c'est l'arc de l'épouse, c'est-à-dire que Hachem fait l'alliance et nous utilisons, nous restons dans le cadre de ce contrat. C'est comme un contrat, un engagement. Et donc c'est intéressant que le mot brit donc est composé donc de bar, qui est bara, créé, mais qui veut dire couper. Aussi bar, qui veut donc bet, resh. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mettre tout sur ordi, donc je le fais comme ça. Qui veut dire couper, qui veut dire aussi choisir. Qui veut dire aussi le grain, un épi, hein, c'est-à-dire c'est la notion de prendre donc une nourriture. Et le mot barar aussi veut dire purger, nettoyer, donc c'est dans ce sens. C'est pour ça que le mot créer, c'est bara, c'est-à-dire que eh bien, quand Hachem il a créé, il a coupé. Hein, donc il a coupé quoi? Tous les éléments que Satan avait mis pour détériorer notre monde. Et donc la deuxième partie de Brit, donc Bet, Resh, Yud et Tav, le Yud et Tav, c'est Yod, c'est le signe. Donc c'est pour ça que Hachem donne des signes de l'alliance. Donc Brit, c'est la coupure du signe. La coupure des signes, c'est-à-dire des signes qui ne sont pas conformes au signe de Hachem, à la marque de Hachem. Hachem nous a marqués. En Yeshua, il nous a marqués, nous sommes marqués. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu l'alliance ou les alliances, et c'est pour ça qu'on est protégé, gardé, ainsi de suite. Alors, intéressant, la valeur numérique de Brit, de l'alliance, c'est 612, qui est compris entre 611 et 613. 611, c'est Torah, la Torah, et 613, c'est les 613 misvot, c'est-à-dire les 613 commandements. Et donc, l'alliance qui est au centre, 612, eh bien, elle joint les deux, c'est-à-dire l'application des commandements et la base de la Torah, c'est-à-dire c'est l'accomplissement du contrat de l'alliance.
C'est ça, donc l'alliance sert à concrétiser donc le contrat qui est la Torah, et évidemment les Juifs et les 613 mitzvot, mais nous on sait qu'en Yeshua, toute la Torah a été accomplie, qu'en Yeshua, donc la parole est accomplie, et que on doit pratiquer ce que Yeshua nous dit, et notre but c'est de s'emparer, c'est notre position en Yeshua, de s'emparer des choses qui sont acquises, elles sont faites en Yeshua, c'est ça la grâce que nous avons, et donc il suffit de s'en emparer. Mais beaucoup ne s'en emparent pas, beaucoup donc, sont à côté. Donc voilà. Donc, dans le principe de l'alliance, eh bien, c'est dans le cadre de l'alliance que Hachem nous donne l'autorité d'envoyer les flèches de délivrance. Hors du cadre, je ne peux pas. Hors de ce cadre-là, je deviens un guérisseur, tout ce que tu veux, hein, quelqu'un qui, voilà, mais je ne manifeste pas donc la dimension de Hachem. Donc, sans l'alliance, je ne peux rien faire. Et donc, l'alliance avec Hachem nous donne une ouverture d'action en son nom, tout en étant protégé. Et c'est pour ça qu'il est merveilleux qu'il a dit à Noé, quand il lui dit tu feras l'arche à Teva, donc l'arche c'est à Teva, c'est la boîte qui va flotter sur les eaux, il lui dit tu feras une ouverture, donc la fenêtre, une ouverture, c'est parce que Hachem prévoit l'alliance, c'est une ouverture sur donc les choses de Dieu, et c'est ce qui donne la puissance à nos flèches. D'où vous comprenez mon rabâchage, j'allais dire, quand je vous dis ça ne sert à rien de faire des choses si elles ne sont pas données par le haut, par l'ouverture dans le cadre de l'alliance. Alors, rappelez-vous, dans le 2 Rois 13, donc il y a la flèche de délivrance pour l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem voit le signe de l'alliance, alors il se souvient. Il se souvient de son alliance, c'est dit plusieurs fois, et donc quand c'est conforme à sa volonté, donc il intervient, et donc par rapport aux paroles de son alliance. Et la flèche de délivrance contre les Syriens, c'est-à-dire tout ce qui est élevé, tout ce qui nous paraît gros, c'est nous qui tirons ces flèches commandées par Hachem, mais sachant que c'est Hachem qui va opérer, que c'est Dieu qui va opérer. Lorsque la fenêtre est fermée, cela veut dire que l'alliance est rompue. Donc, de notre côté, c'est-à-dire l'alliance rompue vient toujours de l'idole. Toujours. L'idole, c'est-à-dire la priorité, je mets la priorité à quelque chose qui n'est pas Hachem. Ça devient une idole. C'est pour ça que Jérémie dit, fils de l'homme, ils transportent leur idole dans leur cœur. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une question d'objet. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'idole qui va boucher la fenêtre. Et quand la fenêtre est bouchée, je peux plus. Non seulement je ne peux pas recevoir du Seigneur, et je ne peux pas tirer la flèche dans la fenêtre. Et donc, on revient au principe de Mammon, hein, qui lui bouche les fenêtres. Mammon, typique. Hein, c'est l'idole des idoles qui veut essayer de boucher n'importe quelle fenêtre. Mais quand je reste dans le cadre de l'alliance, impossible. La fenêtre reste ouverte parce que je suis dans le cadre de l'alliance. Parce qu'Hachem voit le signe de l'alliance. Intéressant, dans toujours le fameux passage de 2 Rois où donc Élisée tire les flèches, vous savez, on se demande pourquoi, à un moment donné, il est parlé de la mort d'Élisée, puis l'homme qui ressuscite. Mais en fait, dans ce passage, après les flèches, eh bien, il y a un mot qui nous apparaît pas au premier vue, Etsemant, c'est-à-dire c'est les eaux d'Élisée qui transportaient la vie. Et Etsemant, c'est exactement, alors à Etsemant, c'est la valeur de quoi? De la Torah, 611. Vétsémant, c'est-à-dire la conséquence des ossements, c'est 612, c'est-à-dire l'alliance. Et B et Tsémant, avec les ossements, c'est 613.
C'est-à-dire que les ossements d'Élisée et Elisha qui représentent le Seigneur, eh bien, vont montrer que l'alliance est un fondement au même titre que la Torah et au même titre que les commandements. Donc, les alliances sont des fondements et qui nous donnent la vie. Alors, coupure qui est une fenêtre permet d'accomplir la volonté de Hachem, et c'est pour ça que dans le Notre Père, le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, parce qu'il y a donc la fenêtre d'ouverture. Alors, quand je regarde donc si je sépare les deux lettres Bet, Resh et Yud et Tav de Brit, et puis qu'au milieu je mets le feu, donc le Hesh c'est Bereshit. On obtient Bereshit. Donc dans le mot Bereshit, vous avez le feu et vous avez donc l'alliance. Dès le départ, dans le centre, alors Bereshit ça veut dire le deuxième prélèvement, c'est-à-dire les prémices. Nous sommes les prémices du Seigneur. Et donc, quand il prélève, il prélève avec l'alliance. Et le feu est gardé, il est entouré par les deux premières lettres de l'alliance et les deux dernières. C'est-à-dire que le feu, c'est-à-dire l'amour, la passion pour le Seigneur, il est gardé dans l'alliance. C'est dans l'alliance que le feu brûle de vie. Alors, dans 2 Rois 13, 17, je vous en donne pour preuve. Eh bien, quand il lui dit, quand Élisée dit au roi, ouvre la fenêtre vers l'est. Kadam, Kadmon, c'est l'est, le Adam Kadmon, c'est le monde d'Atsilut. Il lui dit Pétar, donc à Raloun, Kedema, la fenêtre qui vient de l'est. Alors, si je rajoute le kof qui veut dire suivant le principe de l'ouverture de la fenêtre, j'obtiens pile 612, c'est-à-dire l'alliance. Donc, ouvrir la fenêtre, c'est rentrer dans l'alliance. Alors, là, il y a un sod que le Seigneur m'a montré qui est magnifique. Donc, le mot fenêtre, Raloun, c'est Ret, Lamed, Vav et Nun. Et puis d'un coup, ça m'a sauté aux yeux que le mot chêne, le chêne, donc Alun, c'est donc Aleph, Lamed, Vav et Nun. C'est-à-dire que le mot fenêtre commence par le ret qui vaut 8 et le mot chêne commence par le Aleph qui vaut 1. Donc, pour moi, ça veut dire, et donc Raloun, la fenêtre, c'est l'alliance. Donc, comme ça commence par 8, donc il y a 8 alliances, 8 chênes. L'arbre, 8 chênes qui s'appellent Halon. Donc, il y a 8 alliances dans l'écriture, et 8, c'est normal, c'est donc la surnature. Donc, les 8 chênes nous donnent donc les 8 alliances, et il y a le mot Halon qui intervient 8 fois, enfin, dans 8 passages de l'écriture, où nous avons donc le nom de ce chêne. Commencez par vous décrire donc les 8 alliances de l'écriture. Enfin, décrire, du moins, vous donner quelques pistes et quelques clés. Ok. Alors, la première alliance, c'est Noé. Alors, Noah qui veut dire repos, mais son inverse qui veut dire grâce, Red. Donc, vous trouvez ça, alors vous notez. Hein, vous notez tous les passages et après, vous pouvez les étudier après. Donc, la première déclaration, c'est Genèse 6:8. Il dit, voici, je vais faire mon alliance. Et puis, la description de son alliance, c'est Genèse 9, versets 8 à 17. Alors, Genèse 9, donc 8 à 17. Alors, bon, après, si je vais donner après les mots hébreux comme ça, et puis peut-être je vous ferai un petit fichier. Alors, il dit, voici, j'établis mon alliance. Alors, très mal traduit, donc, j'établis, c'est donc le mot mekim, qu'on a traduit par j'établis. Donc, alors il est des vehani, donc et moi,
Donc, Hine, voici, Mekim. Mekim, on a dit établi. Mekim, non, c'est je fais lever. C'est le même mot, c'est Koum, c'est comme résurrection. Je fais lever, et c'est donc Et Briti, c'est-à-dire tout le contenu de mon alliance. C'est-à-dire je fais sortir tout le contenu de mon alliance, donc avec vous. Et donc, et le signe, donc on le sait, alors je vais lire, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura jamais plus les eaux du déluge, parce qu'Hachem, il s'est engagé. Par contre, ça nous donne une ouverture vers autre chose, où l'apôtre Pierre nous dit que si les eaux du déluge ne jugeront plus l'humanité, il y aura le feu qui jugera l'humanité. Important à savoir, c'est-à-dire qu'au temps de la fin, là, on est préparé pour le feu. Il faut bien comprendre, tout va brûler, bien aimé. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être aucun de nous le verra, ni nos enfants, je ne sais rien, peut-être c'est dans 100 ans, je ne sais pas du tout. Enfin, ça m'étonnerait, mais le Seigneur prépare tout notre monde, hein, donc il prépare notre monde au jugement par le feu, mais pas par l'eau. Et le feu, donc l'eau, eh bien, tu meurs asphyxié, c'est-à-dire tu respires plus. Le feu, tu meurs brûlé, c'est-à-dire que le feu consomme tout, y compris les eaux, tout et tout. Donc c'est-à-dire que le jugement par le feu, ça sera terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien à tirer. Donc le corps de Christ est complètement dégénéré, complètement dans l'apostasie. Les Juifs tomberont de plus en plus dans l'idolâtrie d'un mammon, sans problème, ça j'ose le dire. Et il y aura un reste, autant en Israël, autant chez les Juifs, autant chez nous. Et dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont, bon, on l'a déjà dit, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre, et quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra, et je me souviendrai de mon alliance. Quand Hachem regarde, il dit Zahor, hein, donc c'est-à-dire je me souviendrai, dans le sens pas que d'un coup il était absent, non, ça veut dire que je rétablirai les bases de mon alliance qui n'ont pas bougé, elles n'ont jamais bougé. Et cette alliance de Noé, pour moi, elle inclut toutes les autres alliances. Je l'ai indiqué dans le document que vous verrez. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel, donc les 7 couleurs visibles à l'œil nu, mais il y a une infinité. Donc il y a une infinité en physique, une infinité. Quand je ne descends pas en dessous de la constante de Planck, donc ça fait pour nous une infinité entre les 2 couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'œil voit 7 couleurs. Donc 7 alliances, et il y en a une qu'il ne voit pas, mais qui englobe tout ce qui est autour de l'arc-en-ciel, c'est l'alliance finale en Yeshua. Donc ces 7 couleurs correspondent aux 7 alliances, et donc il y a tout. En fait, l'alliance avec Noé prépare toutes les autres alliances. Et là, il est intéressant, et il est même remarquable de prendre donc le signe. Il dit donc et kesheti, donc tout ce qui est mon arc, natati donc Behanan, je le mettrai, je l'ai placé dans la nuée. Et natati, c'est 860, incroyable. Je l'ai placé, et c'est quoi 860? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les paroles qui sortent de l'alliance, et c'est l'arc de l'épouse. Donc, quand il fait l'alliance avec Noé, c'est une alliance matrimoniale. Prophétiquement, il déclare qu'il va avoir un peuple qui aura la nature de l'épouse. Natati, c'est pile donc l'arc de l'épouse. Et donc, et si je prends l'expression Natati Behanan, donc donc j'ai placé dans la nuée, donc Behanan c'est 172, 860 et 172, je vais doucement pour ce qui note, c'est 1032.
1032, c'est 8 fois 129. Les 8 alliances, 129 avec la croix. Betzalav. Toutes les alliances, c'est caché, ont été construites par le principe de la croix que notre Seigneur révélera il y a 2000 ans. C'est-à-dire la coupure des choses. Hein, la croix, c'est ça, c'est la coupure des choses horizontales pour avoir la relation verticale. Et pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre, et cette fenêtre n'a pas de limite. En Yeshua, la fenêtre n'a pas de limite. C'est pour ça que ça englobe toutes les nations, le peuple d'Israël, ainsi de suite. Mais 129 aussi, merveilleux, c'est aussi la valeur numérique de Bam Alon, c'est-à-dire avec ce qui sort du chêne. Et il y en a 8 fois 129, avec ce qui sort du chêne. Donc les chênes que je vous nommerai tout à l'heure, eh bien, nous percutent sur les alliances et peuvent nous donner des idées là-dessus. Voilà pour la première alliance. La deuxième alliance, je vais vite, mais vous voyez bien que je vous ai dit, je vous donne des clés, et puis vous, après, tranquillement, vous allez sur un point ou plusieurs points et vous étudiez. Voilà, c'est la vocation que le Seigneur a mis. Après, je peux détailler certains trucs, ça oui, mais parce que c'est colossal. Alors, c'est l'alliance avec Abraham. Pas Abraham, Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Et cette alliance avec Abraham se trouve dans Genèse 15. C'est ce fameux épisode des Genèse 15, tous les 21 versets de Genèse 15. C'est ce fameux épisode qui est très obscur. On comprend pas. Enfin, on comprend pas. Donc Genèse 15. Alors Abraham il dit je m'en vais, j'ai pas de maison. J'ai pas d'héritier, ainsi de suite. On connaît ce passage. Alors il lui dit, donc en parlant d'Ishmaël, il lui dit c'est pas lui qui sera l'héritier, mais il sortira de toi donc un héritier. Donc verset 6 de Genèse 15, bon vous l'avez noté. Abraham eut confiance donc en l'Éternel qui lui imposa la justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui s'est fait sortir d'Ur en Chaldée. Alors, Ur en Chaldée, une expression très, très importante, c'est Meor Keshedim. Meor Keshedim, c'est-à-dire de la lumière qui ressemble aux démons. Les Shedim, Keshedim, Chaldée, c'est ce qui ressemble aux démons. Et donc là, il révèle donc le principe de l'idolâtrie qui est dirigé par Mammon, et c'est pour ça qu'Abraham va briser toutes les idoles de son père, toutes les idoles de sa famille, il va les saccager, il va les briser. Et donc, bien aimé pour nous, hein, nous devons n'avoir aucune pitié de briser toute idole, évidemment, hein, des idoles de notre cœur, aucune pitié, même si c'est de notre famille, ainsi de suite, peu importe. Donc, pour que cette alliance puisse avoir lieu. Et il lui montre, donc il lui dit, je t'ai fait sortir de Meour Keshadim, donc Ur en Chaldée, qui est donc et donc la valeur numérique de cette expression, 621. 621, ça veut dire que la prétention de ces Shedim, c'était d'être au-dessus de la couronne. Parce que la couronne, la Keter, la plus haute des séphiras, ça fait 620. Donc ça, c'est une intention. Et l'intention de Mammon, c'est ça. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos civilisations, tout, vous pouvez tout regrouper dans Mammon, tout, même Astarté, toutes les puissances idolâtres qui sont nommées dans l'Écriture et tu regroupes tout dans Mammon. Tout, c'est le nègre. Et donc la prétention, c'est d'être au-dessus de la Keter. Et donc, on comprend l'attitude de certains hommes. C'est bien aussi d'avoir des éléments dans la vie qu'on a aujourd'hui. On brise ces idoles. C'est-à-dire, nous n'acceptons pas ça. Nous ne l'acceptons pas. Clair, net et précis, on ne l'accepte pas. C'est tout. On n'accepte pas de nous laisser lier par des puissances. On use comme n'en usant pas, mais on ne se laisse pas descendre par ça. Et il lui donne le signe des étoiles, et il va lui donner donc la promesse
la promesse du pays, d'une nation. Et il lui dit, regarde, que ton peuple, il sera comme les étoiles. Hein, il est merveilleux, ce passage. Et donc là, il se passe, donc il se passe quelque chose. Et alors il lui dit, verset 9, prends une génisse. Alors Abraham répondit, Seigneur, mais à quoi connaîtrais-je que je le posséderai, ce pays, évidemment. Et l'Éternel lui dit, alors il faut aller en hébreu, mais je le fais en français, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors, OK. Alors, ici, nous avons donc 5 éléments. Et il y en a, alors, je continue, pardon. Abraham prit ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alors, la première, la génisse, c'est Égala, c'est le féminin de Hegel, du veau, Égala. Évidemment, je vous l'ai décrit avec précision, ceux qui vont le découvrir dans le document que je vous ai envoyé. Hegel, le veau de métal fondu, c'est Hegel, le mot, qui est presque comme Hegel. Hegel, c'est les pieds, la marche, mais Hegel, non, c'est la paralysie. Le veau, c'est la paralysie de métal fondu, c'est-à-dire de ce versement de libation. Donc, ici, Abraham, il offre sa prison pour être libre. Ce Égala, cette génisse qu'il offre, c'est pour la liberté. Et donc, la liberté fondamentale, c'est sortir de Ramsès. C'est exactement, je ne m'attendais pas à ce qui est le mot Hegel dans ce passage, je vous le promets, c'est venu après, mais ça, c'est le Seigneur. Puis il lui dit une chèvre, donc c'est Véaz. Az, c'est le même, la chèvre, c'est le même mot que la force. Hein, donc la force, donc il offre, il montre Abraham que lui, il ne peut pas avoir de force, mais que la force va venir de l'esprit de Hachem et de la parole que Hachem va prononcer. Et c'est pour ça qu'il offre donc une chèvre. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Et puis, Vehail, le bélier, Hail, c'est la même racine que le chêne. Donc, le bélier ici, c'est l'alliance. Il dit, je suis prêt à l'alliance, pas l'alliance des hommes, donc il l'offre pour qu'elle soit brisée, mais ton alliance à toi. C'est le même mot. Hail, c'est pareil que chêne. En tout cas, ça a la même valeur et c'est les mêmes lettres. Hein. C'est les mêmes lettres, donc Vehail, donc le bélier, donc c'est signe de l'alliance. Et puis les deux oiseaux qui sont donc à part, c'est la tourterelle, donc Vétor, et la valeur numérique de Vétor, c'est 606, et 606, c'est Etzem, les ossements d'Élysée, c'est-à-dire le fondement, qui est préfiguré évidemment la parole qui va devenir parole faite chair, donc le fondement de la Torah accomplie, donc c'est ça, la tourterelle, Tor, c'est Tav Resh, et puis avec le Vav devant, ça fait 606. Donc c'est le fondement. Il est en train de dire, j'accepte tes fondements. Hein, je ne prends aucun autre fondement. Moi j'ai jeune colombe, mais c'est pigeon plutôt, enfin jeune pigeon. Vegazal, et Vegazal c'est 52, la valeur numérique, comme le fils, c'est le fils, pareil, Ben, pareil, c'est-à-dire l'accomplissement. Sans savoir, donc pour moi, donc Abraham dans cette offrande nous indique que dans cette alliance, il va trouver la liberté, il va trouver la marche par l'esprit et la parole, il va être dans le cadre de l'alliance, et que donc ces fondements seront la Torah accomplie dans le Fils, c'est-à-dire ce que le Seigneur montrera à Yeshua donc à la croix. D'ailleurs, le mot tzalav, la croix, c'est pareil que etz, c'est les ossements, hein, c'est le même mot. Bois, c'est etz, c'est pareil, c'est l'arbre. La croix, c'est l'arbre, c'est la même racine que les ossements. Alors, pourquoi ils partagent, enfin, ça c'est je vous dis ce que le Seigneur m'a montré, après vous allez plus loin, pourquoi ils partagent que les trois bestioles qui sont sur la terre, donc qui sont relatifs donc à la liberté, esprit, parole, et puis donc l'alliance, parce que sur terre, nous avons besoin
de connaître les lois de Hachem pour pouvoir fonctionner normalement sur Terre. Donc, il est partage, c'est-à-dire il accepte la coupure, il coupe, donc il est partage en deux, pour que quoi? Eh bien, pour que l'alliance puisse se concrétiser. Rappelez-vous, hein, les deux premières lettres de Brit sont à droite, hein, les deux dernières à gauche, et au milieu, c'est quoi? Le feu Esh. Et c'est ce qui se passe. Quand le feu passe sur ces trois bestioles, il nous est dit qu'il a tout consumé, c'est-à-dire il réalise l'alliance. Et il montre à Abraham que donc l'accomplissement de l'alliance ne peut se faire que s'il y a partage, que s'il y a partage, c'est-à-dire coupure. Coupure, c'est-à-dire que j'accepte de renoncer à toute chose qui pourrait venir de ma chair ou qui pourrait venir d'une influence démoniaque, absolument tout, comme le Seigneur a fait à la croix. Il a accepté d'être brite, il a accepté que le feu vienne et qu'il soit déchiré littéralement à la croix. Il a été déchiré dans les 10 points de son corps pour purifier toutes les séphirotes. C'est ça que Abraham est en train de montrer. Et les deux oiseaux, eh bien, qui ne sont pas touchés parce que le fondement ne peut pas être touché et l'accomplissement du fondement ne peut pas être touché. Ça appartient à Hachem et ce sont deux volatiles, c'est-à-dire les choses spirituelles. Mais les choses charnelles, pour que les choses spirituelles s'accomplissent, il faut qu'elles soient coupées et que le feu soit au milieu. C'est-à-dire, on arrive donc à Bereshit, c'est-à-dire au commencement, le Réchit, le prélèvement. À ce moment-là, je suis sanctifié par la parole. À ce moment-là, je suis mis de côté, bien-aimé. L'image, donc, pour moi, elle est merveilleuse. Ok. Et puis, il va vivre quelque chose avant que le feu descende. Avant que le feu descende, je ne vais pas détailler. Donc, il nous est dit qu'il a eu une torpeur, donc tardément, ce qui est en hébreu, le mot tardément, c'est vraiment un assoupissement profond. Tardément, c'est quasiment endormi. Alors on pense à plein de choses. Il a eu une angoisse, c'est-à-dire Heima. Il a eu donc Rochera, sombre, c'est-à-dire l'origine des rochers, c'est-à-dire de ce qui était ténébreux. Et donc, alors, intéressant, Rochera, c'est 3 fois 111. C'est 333, 3 fois 111 parce que donc, les trois dimensions de notre espace ont été touchées, l'espace, le temps et la matière ont été touchés par Satan. Et 3 fois 111, donc ça m'envoie directement, mais je crois que Corinne étudie ça, directement au psaume 111, qui est un psaume fondamental et qui va nous parler par rapport aux ténèbres. Le psaume 111, il y a des clés dedans qui sont merveilleuses. Et puis le quatrième, c'est la Gédoula, qui est profonde, c'est-à-dire une torpeur avec une angoisse sombre donc, et profonde. Et là, prophétiquement pour moi, Abraham, il mentionne les exils du peuple juif, pour le peuple juif qu'ils auront, donc les 4 fameux exils, mais aussi ça nous parle à nous. C'est-à-dire que ces 4 choses sont des signes de ce que nous pouvons vivre. Parce que même si on est au Seigneur, qu'on est en Yeshua, on vit ces exils d'une autre façon, mais on les vit. C'est-à-dire donc la torpeur, c'est-à-dire l'exil de la pensée, l'exil de la réflexion qui est nécessaire. Hachem, il nous a fait des êtres qui réfléchissant, des êtres qui conçoivent, qui créent. Donc l'angoisse. Donc l'angoisse, c'est la perte de sécurité. Donc c'est aussi des fois le Seigneur permet que nous soyons angoissés pour que nous arrivons à lui faire une totale confiance. C'est facile avec les mots, c'est plus difficile quand on est dans chacun de nous dans des difficultés de souffrance. Mais je vous dis que l'angoisse, elle est nécessaire pour comprendre que c'est un exil. Et c'est dans l'exil que le Seigneur nous parle. C'est dans le désert que le Seigneur nous parle. Le mot désert, c'est pareil que parole, davar, c'est le même mot. De bémidar, c'est la davar, c'est la parole. C'est là qu'il me parle. C'est pas quand tout va bien. Il faut comprendre. C'est quand il y a des situations telles qu'on l'a vu aujourd'hui dans notre civilisation que là, le Seigneur me parle et qui me réconforte.
les rochers sombres, tout ce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas le rejeter. C'est pas parce que c'est sombre que je dois le rejeter. Ça, c'est un mal fondamental de notre civilisation. On veut toujours tout expliquer, comprendre, triturer avec... Non, Seigneur, bien sûr qu'il nous donne de tout ce qu'il nous donne, on doit l'accepter et on y va dans la révélation. Mais quand il bouge parce qu'il y a des secrets, c'est tout. On peut même dans la science, c'est comme ça, personne n'a toute la vérité, ça n'existe pas. C'est des mensonges religieux de débiles. Excusez-moi, personne, aucun homme, rien, le plus grand soit-il. Personne n'a toute la vérité. Et on doit accepter les rochers, c'est-à-dire les partitions qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Hachem, il fait comme ça? On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi, eh bien, comme il dit le Hazard dans le psaume 73, on dirait que les injustes, ils s'engraissent et que les justes, ils souffrent. Il dit jusqu'à ce que je sois rentré dans les paradis de l'Éternel. Et la Guédola profonde, c'est-à-dire longue. Le dernier exil des Juifs, qui est l'exil de Rome, on le sait, il dure depuis 2000 ans, mais pour nous aussi, il y a des exils qui nous paraissent longs. Mais alors là, on l'a vécu avec mon épouse, mais quand c'est le temps de Hachem, tu peux faire ce que tu veux. Si tu l'écoutes, si tu entends sa voix, quand c'est le temps de Hachem, ça se déclenche et en quelques secondes, tu es parti de ce... donc voilà. Et ça, pourquoi je donne ça? Parce que c'est important, surtout dans les temps dans lesquels on est rentré, et qu'on vit. Et alors là, et puis qu'est-ce qu'il y a avant que le feu descende, avant que l'accomplissement de l'alliance se fasse, c'est ça le feu. Alors les partages aussi, ça veut dire qu'il y aura deux peuples aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est ce que deux peuples, le peuple d'Israël et les Goïm, qui sont pas écartés, et ce feu va réunir les deux alliances que nous on distingue, la nouvelle et l'ancienne. C'est faux, c'est très mal traduit, la Hadasha, c'est-à-dire celle qui a accompli l'ancienne, ça va se faire, mais c'est un détail. Et très intéressant, les oiseaux de proie sont venus, et là les oiseaux de proie c'est Haït, donc en hébreu, donc avec 4 lettres, 94, et 94, c'est la valeur numérique de Haloun, fenêtre. Les oiseaux de proie sont venus boucher la fenêtre. C'est magnifique. Et donc, on comprend les oiseaux de proie, c'est ceux qui sont, c'est tout je reviens, le principe de maman, le principe du rapace, le principe de se satisfaire, toutes les civilisations sont centrées là-dessus, toutes. Il n'y a aucune alliance dans le monde qui n'est pas sans intérêt, quel que soit, il y a toujours un intérêt dans les alliances. Or, les alliances du Seigneur, non. Elles sont gratuites et il suffit d'y rentrer. Elles sont absolument gratuites. Il n'y a aucun intérêt, ni du côté de Hachem, encore moins, il a tout créé. Et de notre, j'allais dire, de notre côté, on n'a pas d'intérêt charnel, mais l'intérêt, si on peut dire ce mot, la puissance spirituelle, c'est dans l'alliance, c'est pas un intérêt, c'est-à-dire c'est une vie. Hein, nous sommes des êtres vivants et vivifiants. Souvent, moi, je trouve que les chrétiens, ils sont morts. C'est des morts vivants. Il faut se bouger, on doit être des vivants vivifiants, comme il dit Paul. Le second Adam était un vivant vivifiant, c'est-à-dire qui communique la vie. Excusez-moi. Donc, cette alliance de la nation, donc en tant que peuple. Alors, j'ai eu quelques contacts et vous avez tous raison. On est loin encore de la dimension du corps, bien-aimé. Et là, on est en plein dedans. Et là, ce message de l'alliance, ça va vous permettre d'avancer. On est loin, peut-être certains d'entre nous, mais on doit être, même si on était 10 000, 100 000, et alors, que le Seigneur se glorifie, le corps, vraiment, hein, le corps, l'empathie, le besoin de l'autre, ainsi de suite, sans négliger le nôtre, bien sûr. Mais on a compris, si tout le monde donne, tout le monde reçoit, alors que si tout le monde prend, personne ne reçoit. Et ça fait les désastres qu'on connaît donc aujourd'hui. Pardon. Troisième alliance, Abraham, maintenant avec le Hé. Donc Abraham avec le Hé. Et cette alliance, alors elle est décrite alors en particulier, non pas en particulier, en profondeur, Genèse 17. Je vous donne tous ces éléments et vous allez après tranquille les étudier. Donc, Genèse 17, c'est la troisième alliance avec Abraham
il va devenir He. Donc Abraham, ça veut dire père élevé. Maintenant, il devient Abraham avec le souffle, le 5. Hein, il devient donc père d'une multitude. Donc alors lui, il montre là une empathie phénoménale. Hein, et la nature de Yeshua. Et Sarai, qui était princesse, devient Sarah. C'est-à-dire la femme d'un père d'une multitude, mais qui reste princesse. Et dans les valeurs numériques, donc Abraham gagne un 5, un He, et Sarai du Yud qui vaut 10, elle perd un 5. Donc, mais la somme des deux reste. C'est merveilleux. Ici, vous avez le mariage très clair et que l'échange se fait. Hein. Donc, Abraham reçoit le He et donc le Yud, il se sépare en deux. Donc, il y a les deux souffles. C'est-à-dire que le souffle est partagé. Le Yud de Sarah, qui était en prémisse pour moi, les 10 commandements, la parole, mais qui ne sont pas encore donnés, mais c'est prophétique, eh bien, se partage en deux, c'est-à-dire 5 pour Hachem, 5 de l'autre pour l'épouse, et Abraham et Sarah restent le couple fondamental qui montre la nature du Mashiach. J'explique pourquoi, parce que donc, Abraham, avec le E, fait 248, et donc Sarah fait 505, vous sommez, ça fait 753, et donc tu rajoutes le Aleph du monde d'Atsilut, hein, comme toujours, c'est-à-dire que donc Sarah et Abraham qui viennent, qui sont initiés du monde d'Atsilut, ça fait 753 plus 1, 754, et 754, c'est exactement la valeur numérique de Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire le Seigneur, hein, qui est le Mashiach loin, c'est-à-dire c'est la plénitude du mariage. Alors Genèse 17, eh bien, alors c'est l'alliance de la circoncision, le himol, circoncire, hein, tu circonciras himol lechem, donc c'est l'alliance de la circoncision. Alors qui est donnée par l'expression donc himol lechem chol zarach. Ça, on trouve ça dans le verset 42. Non, pardon, dans un des versets, je ne l'ai pas noté, mais vous le trouvez. Et donc, la valeur numérique de cette expression, donc dans Genèse 17, fait 448, donc 8 au carré fois 7. 8 au carré fois 7, c'est très clair. Donc, les 8 alliances, c'est l'accomplissement des 7 qui forment les anciennes et qui sont totalement accomplis 8 au carré, c'est-à-dire les deux peuples. Clair, net, pour moi, c'est très, très clair. Et il lui dit, écoute, verset 24, il était âgé de 99 ans quand il s'est fait circoncire. 99, c'est la valeur numérique de la fenêtre, à Raloun. Raloun, c'est 94, tu mets l'article devant, comme il est dit dans plusieurs versets. Raloun, 99. Donc, Abraham qui se fait circoncire, l'alliance de la circoncision, qui est l'alliance du peuple, qui est l'alliance de la coupure avec toutes les lois qui ne sont pas celles de Hachem. C'est pour ça que le prépuce devait être coupé. Jérémie dit, le Fils de l'homme, ils transportent leurs idoles dans leur cœur. Ils n'ont pas coupé les prépuces de leur cœur. Ils n'ont pas été circoncis, ils n'ont pas coupé les prépuces de leur cœur. Donc c'est là, pour nous, c'est la c'est la circoncision du cœur qui est fondamentale. Parce que c'est du cœur que sortent toutes les choses mauvaises, dira le Seigneur. Et la circoncision du cœur, elle ne peut se faire, c'est la fenêtre de l'alliance. C'est parce qu'Abraham a accepté cette fenêtre de l'alliance qu'il a pu, c'est grâce à cette alliance qu'il a pu plus tard offrir Isaac sur l'autel. Et donc cette alliance, alors c'est la même, elle est répétée pour Abraham, Isaac et Yaakov. Ça, on trouve ça dans Exode 2, 24, où le Seigneur rappelle dans quelques passages, il dit, j'ai fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, mais c'est la même alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Et parce qu'il y a eu cette alliance, alors Abraham va être un constructeur d'autel. Merveilleux, de misbéar, c'est-à-dire d'une offrande totale. On doit être un autel, Romains 12, offert un sacrifice, un autel. Beaucoup ne sont pas encore là, parce qu'ils pensent que les choses leur appartiennent. Je reviens, le principe de l'autel, c'est très clair. Le principe de l'autel, c'est dévoiler la Kedusha. C'est dévoiler la sainteté de Hachem, c'est le couronner, c'est lui dire j'accepte totalement tes lois et que tu sois mon roi. Tu dévoiles l'étincelle de Hachem pour le corps.
La vocation du peuple, tu la dévoiles. C'est pour ça que j'ai appelé cette troisième alliance l'alliance du peuple, donc communautaire. C'est-à-dire que notre vie individuelle n'a pas de sens. Hors du corps, ça n'a aucun sens. Membre, tu le coupes, tu le jettes à côté, il ne vit plus, c'est fini. On tire notre substance du corps dans le monde spirituel. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. Il faut que ça se réveille, bien aimé. Ça, c'est la Kedusha. Yitzhak, dans cette même alliance, va être un constructeur va être un déboucheur de puits. Il va s'occuper des puits, de la source, des sources, de l'œil. L'œil, la source, c'est pareil, le puits BR. C'est-à-dire revenir à l'essence, à l'essentiel des choses. Qu'est-ce que fait maman? Il te fait une illusion, il te fait voir la priorité des choses non essentielles. Incroyable! Magnifique l'image. C'est ça qui fait le principe de l'argent, c'est-à-dire tu inverses les priorités. Je crois que je l'ai exprimé dans le document. Et donc Yitzhak, dans cette alliance, va déboucher les puits. Alors, j'avais fait le message sur les puits, mais on pourra le refaire. C'est pas un souci. Je ne veux pas parler de ça. Les Philistines avaient mis de la poussière, ainsi de suite. Ça, c'est toujours maman. Toujours les intérêts. Regarde, toutes les alliances et des intérêts dès le départ. Au niveau argent partout. Alors, il y a clairement de l'argent et puis des alliances entre hommes, machin. Et le Seigneur dit surtout, tu fais aucune alliance avec qui ne vient pas de moi, avec aucun des peuples autour de toi, rien. C'est pour ça qu'Abraham dira donc au roi auquel même pas un lacet je prends de toi. Même si mes soldats le méritent, si tu veux, mais moi je ne prendrai pas un lacet de toi, rien du tout. Parce que dès que tu as un lacet, tu es pris, c'est maman. Bien aimé, bon, on continue. Donc, déboucheur de puits, c'est-à-dire, excusez-moi pour certains qui vont me dire, oui, l'étincelle qui est dans ton cœur, que Hachem a mis dès ta naissance, tu l'as, je m'excuse, je refuse d'entendre que, moi je ne sais pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être c'est en ce moment d'élever tes enfants, de t'occuper de ta famille, c'est l'étincelle, c'est le puits, c'est la source qui sort et qui jaillit. Peut-être c'est d'être à la retraite, de faire du bien à des enfants, c'est la source qui jaillit, de travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimé, on est dans l'alliance là d'une multitude. Abraham, le souffle, donc est venu. Et donc, il lui dit, il lui donne l'ordre, tiens, comme par hasard, verset 12, tu circonciras tous les mâles. Les mâles, c'est ceux qui transportent la semence, la vie. Hein, et bien sûr, la femme, elle n'est pas moins, pas du tout. Pour que la graine se développe, il faut la matrice. Il dit à 8 jours, les 8 alliances. À 8 jours, on sait que c'est à 8 jours que chez un homme, le sang, c'est là qu'il est le plus coagulé, donc qu'un être homme, il risque le moins d'une hémorragie. C'est à 8 jours, ça c'est le côté physique, mais le côté spirituel, c'est les 8 alliances. Au 8e jour, les 8 jours, c'est-à-dire les 7 jours jusqu'au Shabbat, et après le Shabbat, c'est la résurrection, c'est la surnature, c'est l'accomplissement. Et le 9, c'est l'Esprit de Dieu, on rentre de l'autre côté, c'est pas pour maintenant, c'est pour après l'Apocalypse, quand tout sera fini, on va rentrer en tant que corps, et on deviendra littéralement l'épouse de l'agneau. Et puis Yaakov, lui, va montrer, il va synthétiser les deux. Il va synthétiser la Kedusha et la Tahara. La Tahara qui est le dévoilement de notre potentiel. Il va les rassembler. Pourquoi? Pour le peuple. Pour arriver, rappelez-vous, les valeurs numériques de lui et de ses femmes, ça fait 620. Pour arriver aux dimensions de la Keter, c'est-à-dire la dimension la plus haute dans le monde des séphirotes, de 620, pour arriver quoi? Au niveau de la couronne. Je vous parlerai pourquoi il y a pourquoi il est parlé des pieds dans la fameuse sortie d'Égypte où il lui est dit tu mettras le sang sur le linteau et les deux poteaux, tu te ceintureras les reins donc, et tu mettras les chaussures à tes pieds. Ici, vous avez les 3 dimensions du roi. Les pieds, hein, quand il est assis sur le trône pour gouverner, c'est les pieds pour marcher, mais un vrai roi, je ne parle pas des rois de pourris. Donc le bâton, le sceptre, donc le sceptre, ça sera le bâton d'autorité dû donc à la ceinture de la vérité, hein, qui va donner toute l'autorité, et le sang sur le poteau de linteau, c'est donc la couronne et deux parties de notre cerveau, le cerveau droit et le cerveau gauche, la bina donc, et la rorma.
Mais ce n'est pas le moment. Je vous donne juste cette image pour après comprendre que dans le Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, quand ça sera établi, pourquoi nous jugerons? Nous serons comme des rois et des reines qui jugeront les nations de sa part. Et c'est juste avant la sortie d'Égypte qui dit tu feras ici. Ok. Donc Jacob va devenir Israël, c'est-à-dire Dieu vainqueur en lui. Le Seigneur a besoin d'un peuple. Donc tout à l'heure c'était la nation, maintenant c'est un peuple. Un peuple c'est un peuple dynamique. Un peuple c'est pas un peuple qui est assis, hein, c'est un peuple qui marche. C'est un peuple qui va d'étape en étape. Et donc c'est Jacob qui va représenter ça le mieux, hein, donc en réunissant tout ça pour faire comprendre. D'ailleurs, quand il remonte d'Égypte, il nous est parlé toute sa famille était de 70. On sait que c'est les 70 nations avec Israël donc inclus. Jacob donc, avait vraiment la notion du roi talon, c'est-à-dire les pieds qui représentent la royauté de Hachem dans notre monde, qui est la Malroute, c'est pour ça qu'on l'appelle donc la royauté. Ok. Là, ok. Alors, ça vous donne des clés, après vous irez plus loin. Hein, vous prenez des éléments. Donc, la quatrième, eh bien, c'est. Alors, je vais vous donner c'est l'alliance avec Moshe, Moïse et Israël. Donc, c'est le texte référent, c'est Exode 24, tout le chapitre 24. Donc, Exode 24. Alors, je vais pas. Alors, ici, donc, dans Exode 24, alors, il est, donc, évidemment, alors, c'est juste après les 10 commandements, hein, de Exode 20, c'est les 10 commandements. Et puis, donc Exode 24, voilà. Donc, alors, Exode 24, il y a trois choses qui sont mises en évidence. Donc, les tables de l'Alliance, qui sont... alors, les tables, c'est l'Ourot, le mot c'est l'Ourot, donc ce qui vaut 438. Donc, et l'Ourot à Even, donc les tables de pierre, en fait, c'est même pas de l'Alliance, c'est les tables de pierre. Et ces tables de pierre, la valeur fait 496, c'est-à-dire exactement la valeur de la Séphira Malroute. C'est-à-dire que les tables de pierre qui sont évidemment dans lesquelles est gravé les 10 commandements, c'est la base du contrat avec le peuple de Moshe. C'est la base du contrat. Et Moshe préfigure le Mashiach, c'est la même racine. Et donc, on le sait, cette Torah sera accomplie en Yeshua Mashiach. Puis, il asperge tout le peuple du sang de l'Alliance. Rappelez-vous, Yeshua, il en reparle du sang de l'Alliance dans Luc 22. Et donc, le sang de l'Alliance, eh bien, c'est parce que l'épouse est cachée. Comment j'ai trouvé ça? Le sang de l'Alliance, c'est Dame Abrit, donc Abrit c'est 617, Dame 44, la somme ça fait 661. 661 c'est Esther, la reine Esther, c'est-à-dire celle qui est cachée et qui se prépare. Voilà ce que représente le sang de l'Alliance. Et puis donc le livre de l'Alliance, c'est le Sefer Abrit, donc dont la valeur totale 957, et bien c'est la flèche de délivrance pour Yod avec le roi envoie au travers de la fenêtre, c'est exactement 957. Voilà. Puis il y a l'épisode du veau de métal fondu, c'est pas d'or, jamais il y a le mot or dans le passage, c'est du métal fondu, donc bon voilà, vous verrez l'écrit. Et puis donc ces premières tables, Moshe les casse de la colère, parce que pourquoi il les a cassées? Parce qu'il s'était fait avoir par maman. Il ne pouvait que les casser. C'était pas possible. Tant que le peuple n'était pas délivré du veau d'or,
du veau de métal fondu, il les a cassés parce que ces tables, ces 10 commandements ne servaient à rien. Le peuple était inapte à les recevoir. Et c'est pour ça, dans le document que je vous ai fait, j'ai remonté les 10 commandements et que c'est à cause du principe de l'argent que les 10 commandements sont enfreints. Tous les 10, vous verrez. Hein, donc, et c'est pour ça que le Seigneur, il a dit que l'argent, mammon, était la racine de tous les maux. Il n'a pas dit d'un mal, de tous les maux. Tous les mots viennent de cette puissance. C'est pas que je me répète, c'est que ça, c'est venu, vraiment, je n'ai pas fait exprès. Et donc, et alors là, quand il y a eu l'épuration, c'est-à-dire la coupure, parce que Moshe, il a rappelé l'alliance. Hein, il a dit à moi, hein, ceux qui, voilà, il a rappelé l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire la circoncision et le dévoilement des choses de Hachem, le dévoilement des potentiels. Et puis il a dit maintenant, ceux qui ont participé, qu'ils soient tués. Ils ont pris des épées, ils ont passé par le fil de l'épée ceux qui s'étaient prosternés devant le métal fondu, devant le veau de métal fondu. Et je pense qu'il y en a qui ont tué de leur propre famille, c'est obligé. C'est obligé. Ils ont dû avoir un choix à faire. Ça veut dire que c'était radical. Et à ce moment-là, il va lui donner donc les tables du Sinaï, Exode 34, deuxième texte très très fort, donc Exode 24, donc Exode 34, facile à retenir. C'est l'alliance avec Moïse et Israël, avec les nouvelles tables. Et les nouvelles tables, elles s'appelleront Keret Brit, c'est-à-dire, on a traduit par renouvellement, mais le Keret Brit, c'est quand quelque chose est Keret, c'est quelque chose qu'on doit comment dire, qu'on doit prendre en considération. J'ai du mal, d'où renouvellement ou restauration. Et le mot Keret, c'est la même racine que Keter, enfin, c'est la même valeur que Keter 620. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les 10 commandements, comme le peuple a été libéré de ces Toumas, le peuple a été libéré de ces Toumas, alors ils sont aptes à recevoir donc les tables de l'alliance qui vont révéler la Keter, c'est-à-dire qui vont révéler l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Hachem dans leur vie. Ils vont accepter, ceux en tout cas qui sont restés, ils vont accepter de ces dimensions dans leur vie. Mais en même temps, les premières tables cassées, ça préfigure ce que Yeshua a fait à la croix. C'est-à-dire il est venu briser la puissance de Satan, et en particulier la puissance de Mammon. Il a brisé à la croix toutes les chaînes qui pouvaient enfermer, et en particulier celle de Mammon. Et donc, il est descendu dans le monde des enfers, enfin dans le monde du Sheol, et là, je vous l'ai dit, il a repris le bâton que Satan avait pris, et il est remonté, et donc, à ce moment-là, il a donné. Donc là, il a déclaré la victoire totale de sa royauté, et la Torah est devenue accomplie. C'est-à-dire, une fois que ça s'est brisé, comme l'épisode du veau de métal fondu, après, eh bien, la Torah est devenue accomplie et vivante en lui. Et donc, c'est les nouvelles tables que Moïse a faites sans savoir. Pour moi, c'est un acte prophétique. OK. Cinquième alliance. Alors, je ne vais pas dire que c'est de moindre importance, mais c'est une alliance du shalom, du paix qu'on trouve en Aaron. Et c'est que j'ai appelé dans les mots l'alliance des offrandes. Nombre 18, nombre 25, verset, alors nombre 25. Alors Aaron était collé à Moshe. Et alors, l'alliance des offrandes, c'est la mise en pratique de la Torah. Hein, tout le peuple, et c'est par Aaron, qui veut dire porteur de lumière, Aaron, hein, celui qui rayonnait en particulier le shalom. Et qu'est-ce que ça me parle de quoi, cette alliance de paix ou cette alliance des offrandes, que quand on est dans la Torah, quand la Torah devient, eh bien forcément, le Seigneur va mettre comme une tente de paix, parce qu'on n'est plus dans les choses matérielles, mais on est dans les choses spirituelles. Puis une alliance, alors qui est à peine mentionnée,
que j'ai pas eu le temps de développer, mais vous pouvez. Alors après, il y a d'autres, il y a le sel, il y a l'arche de l'alliance, mais ça, j'en parle pas. Je vous nomme la sixième, c'est l'alliance de Lévi, c'est-à-dire l'alliance du cœur qui est mentionnée clairement dans Malachie 2, verset 8, c'est l'alliance de Lévi. C'est une alliance du cœur, donc une alliance du sacerdoce. Juste ça, ça nous apprend que notre sacerdoce, il a voulu que nous soyons des rois et des sacrificateurs, Apocalypse, mais notre sacerdoce, c'est le cœur. Hein, la base, c'est le cœur. Voilà, c'est notre cœur d'amour et qui est important. C'est-à-dire le fonctionnement, c'est l'amour que nous avons pour Hachem. C'est l'alliance de Lévi. Lévi, ça veut dire mon cœur. Voilà. Et c'est important, c'est une alliance, c'est-à-dire que le Seigneur, comme à David, il regarde notre cœur, hein, il voit notre cœur et pas les erreurs. Les erreurs, on en fait tous, on fait tous des bêtises, il n'est pas là le souci. Hein, mais notre cœur, quelle est la nature de notre cœur? Est-ce que notre cœur est souple? Est-ce que notre cœur est, ben ok, je me suis planté, ainsi de suite. Hein, voilà. Bon, on peut donner l'exemple entre David et Saül. Saül avait un cœur tordu, hein, et alors que, parce qu'il était toujours pareil, il était intéressé, alors que David alors qu'il a fait des graves fautes, David, eh bien, Hachem le déclare comme un homme suivant son cœur. Puis, alors, la septième et la dernière qui va annoncer la huitième, évidemment, c'est l'alliance avec David. L'alliance avec David, alors, elle est mentionnée, c'est une alliance éternelle, et c'est donc 2 Samuel 23, verset 5. Et la description de cette alliance est 2 Samuel chapitre 7. Vous voyez, c'est super, hein, vous avez des éléments d'étude. 2 Samuel chapitre 7. Et c'est l'alliance du trône. Il dit clairement qu'éternellement, le trône de David demeurera. Et on sait que c'est pour ça que Yeshua, c'est le fils de David. Donc l'alliance du trône, c'est-à-dire de la royauté, mais alors pas de la royauté qui a dégénéré, hein, où il est décrit dans 2 Samuel 9, je crois, les 9 lois du roi, mais de la royauté, c'est une alliance. Hein, bon, j'ai appelé ça, bon, vous le prendrez, je vais pas, donc l'alliance du trône, et que les descendants, c'est-à-dire quoi? Que le Seigneur va mettre certains rois qui seront à l'image de sa royauté à lui. Et donc, je le répète, donc les 3 choses fondamentales qui ne m'appartiennent pas, y compris la royauté, la gloire et l'autorité, eh bien, ce fameux bâton dont je vous ai parlé, il faut le prendre par la queue. C'est-à-dire, j'accepte que tout coule de la royauté du Seigneur et que moi, je ne touche pas à ça. Je suis qu'un canal de sa royauté. C'est ça, la royauté du roi David. C'est pour ça qu'il a écrit les merveilleux psaumes, les 150 psaumes, les 148, 4 x 37, qui sont les flèches, rappelez-vous. Et je sais que Corinne travaille dessus en ce moment. Elle va nous régaler, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Voilà. Et enfin, la dernière alliance, là, qui est mentionnée et qui va être évidemment ce que nous on appelle, c'est la nouvelle alliance. Alors, Jérémie 31, c'est l'alliance en Yeshua, Jérémie 31. Jérémie, j'aime énormément Jérémie, enfin, Élie aussi, mais bon, enfin, il y a plein de textes comme ça. Alors, Jérémie 31, versets 31 à 34, mais vous pouvez... c'est tellement riche. Alors, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda, clair, puisque la tribu de Yehuda, elle est connue comme de là où doit sortir le Mashiach. Donc Israël, c'est les Juifs, et Yehuda, c'est les Goïm. Hein. C'est symbolique, c'est les Goïm qui adoptent le Dieu d'Israël. Une alliance nouvelle, donc une Brit Radasha. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Voilà le but, bien sûr c'était tout préparé, qu'ils ont violé, quoique
je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Bien-aimés, je ne sais pas si vous réalisez la grâce que nous avons de connaître Yeshua, mais je ne crois pas, parce que vous seriez déjà par terre en train de pleurer. La grâce que les Juifs n'ont pas encore et qui, pour moi, c'est une image qui se battent encore dans la Torah, enfin qui se battent et qui avancent et qui trouvent et qui un jour vont le reconnaître. Ces Juifs-là, ils sont préparés, j'en suis convaincu, même si aujourd'hui ils s'opposent au Mashiach. Quand le Mashiach va venir, ils vont le reconnaître, c'est obligé. Alors je le répète, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Donc la Torah, elle est écrite dans ton cœur, elle n'attend que de se dévoiler. Elle est écrite en toi, elle est écrite en toi, dans ton cœur, par Yeshua, par l'encre du Saint-Esprit. Très beau passage. Alors ça c'est fait. Alors Ésaïe 61:8. Ésaïe 61:8. Alors, je vais lire, oui, Ésaïe 61:8, car moi, l'Éternel, voilà, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, et je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et puis, juste avant, ce merveilleux passage que le Seigneur a pris, Ésaïe 65, versets 1-3, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a, alors, je le lis en français, mais c'est pas malheureux. Nous, on voit des malheureux, non, c'est ceux qui ceux qui sont humbles, ceux qui ont un cœur souple, pas les malheureux, non, c'est pas ça. Le Seigneur, ceux qui ont un cœur souple, et les bonnes nouvelles, c'est les béchorotes. Mais les béchorotes, c'est la béchora, c'est-à-dire l'accomplissement de la Torah. Il m'a envoyé pour Rapha. Hein, le mot Rapha, c'est guérir, c'est-à-dire guérir, ça veut dire sortir de la poussière en hébreu. C'est pas le même mot que la poussière, c'est Afar. Rafar, c'est l'inverse de Afar, sortir de la poussière. Être guéri, c'est pas forcément être guéri physiquement, c'est être sorti de la poussière. Hachem, il nous sort de la poussière, on est guéri. Pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Aïe, ça c'est maman, brisée, maman est brisée, maman est brisée, maman est brisée, libre. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors l'année de grâce, c'est pas une année, c'est une période. Hein. Et cette période, on y est encore dedans, mais elle va se fermer, bien aimé. L'année de grâce, ça fait 2000 ans physiquement qu'elle dure. On y est dedans. Avec tout ce qu'a fait l'Église, l'apostasie, la puissance de Mammon dans tous les milieux religieux, tous, sans exception, sans exception, sans exception. Aucun n'est épargné. Aucun. Aucun. Ah, je suis raide, mais ça sort, hein. Aucun, dit Hachem. Aucun. Parmi tout ça, il y a quelques-uns hein, que le Seigneur va aspirer parce qu'ils ne peuvent plus, c'est clair. Ok. Et c'est ça, un jour de vengeance pour consoler tous les affligés, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu, pas affligés, c'est tous ceux qui ont vécu l'injustice, tous ceux qui n'ont pas eu comment dire, la valeur qu'il fallait qu'ils aient pour accorder aux affligés de Sion, hein, le bat Sion, quelle danse, c'est symbole de la victoire, Sion. Hein, c'est voilà, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est la couronne avec plusieurs, avec plusieurs de pierres précieuses. Donc, c'est vraiment le couronnement de l'épouse. Hein. Le diadème, c'est le signe du couronnement de l'épouse. C'est pas le même mot que Keter. Hein, c'est arrêt. Donc, une huile de joie au lieu du deuil. Donc, une huile, une shemen sasson, c'est-à-dire donc une huile qui rayonne et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et regardez, afin qu'on les appelle les chaînes de la justice. Et là, il résume dans ce mot les chaînes de la justice. Il résume les 8 alliances, les 7 alliances accomplies à Yeshua.
Ça, tu peux pas le voir. Donc, les halonés atzadik, les chaînes de la justice, c'est merveilleux. Voilà pourquoi, pour moi, les 8 chaînes mentionnées dans l'Écriture correspondent aux 8 alliances. Je ne sais pas si je vais vous les donner, mais enfin, qu'on les appelle donc on a mis terebent, mais c'est haloun le mot, hein, c'est haloné comme la haloun, comme la fenêtre, mais avec le aleph, donc une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il y a un autre passage, je n'ai pas eu le temps, bien aimé, que j'avais bien aimé. Bien-aimés, si on sort de l'alliance, réfléchissez sur les 7 alliances, même les petites, celles qui ne nous paraissent pas importantes. Bien sûr, il y en a des fondamentales. Vous savez ce qu'on va faire? Ésaïe le prophétise, ou Jérémie, je ne me souviens plus, c'est Ésaïe, ils ont fait des plantations d'agréments, des plantations d'illusions, c'est des plantations d'agréments. Je vais vous faire rire, je vous donne ce témoignage et on l'enregistre. On ne coupe pas cet enregistrement. Une fois, j'étais dans une église suisse et je prêchais sur les plantations d'agréments. Et donc une église remplie de velours, de moquetés, plein d'argent, mais je m'en fous, on s'en fout, c'était pas ça. Et puis d'un coup, je prêchais là-dessus et je vois 2 vases, un à droite et un à gauche, artificiels en plastique. J'ai pris les 2 vases, je les ai propulsés dans la salle un dimanche matin, j'ai tout cassé. Ça vous choque? Alors, il y en avait qui étaient réjouis, mais le 3 ils ne m'ont jamais plus invité, hein, je vous le signe. Parce qu'on doit arracher les plantations d'agréments. Le mensonge, les faussetés, les prétextes, tout ça, c'est les plantations d'agréments qui est dû à quoi? À l'intérêt, toujours l'intérêt, quel qu'il soit, même si ce n'est pas de l'argent. On ne veut pas avoir mauvaise face, alors on n'ose pas dire la vérité. Ah merde, je me suis trompé, ben, tu le dis. Ah non, j'ai pas envie de me connecter. Je dis exprès, hein, j'ai pas envie de me connecter. Tu le dis, tu trouves pas un prétexte. Que tu as fait pipi bleu ce matin, on s'en fout. Pardon, comprenez ce que je dis, oubliez cet exemple. Ésaïe dénonce les plantations d'agréments. Or, l'accomplissement de toutes les alliances à Yeshua, hein, c'est l'huile de joie, et on devient une plantation de l'Éternel, c'est-à-dire l'huile sort. Hein, l'huile, c'est la rochma, c'est la sagesse, la brara, la bénédiction, elle sort quand tu es dans l'alliance, en particulier en Yeshua, mais si tu n'y es pas, tu renies l'œuvre de la croix, Tu dois absolument comprendre les 7 alliances, elles sont intégrées dans la seule alliance, la 8e qui est la surnature, à la croix, parce qu'il y a la purification des 10 séphirotes, et à ce moment-là, la parole, elle devient vivante, à ce moment-là, la Torah est écrite dans ton cœur. Voilà pourquoi, alors il y a d'autres, ceux qui notent, notez, hein, il y a d'autres passages, quelques passages, donc Ésaïe 16, 59 à 62 me parle de cette nouvelle alliance, et aussi, le Seigneur la rappelle dans Luc 22, alors Luc 22, Luc 22, versets 14 à 23, bon, on connaît, où il dit que, mais c'est merveilleux ce passage, non, il faut, car je vous le dis, je ne mangerai plus, il parle donc de Pessah, justement de Pessah, là où ils sont sortis d'Égypte, là où ils sont partis de Ramsès, hein, donc il dit jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Hachem. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Alors épargnez-moi les bêtises, on verra ce que c'est, on n'a pas besoin de ça. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Hachem, c'est-à-dire le Hama au Bola, le monde à venir, vienne. Ensuite, il prend le Herem, le pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit. Il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et qu'est-ce qu'il dit? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour tous. Tout est conclu, tout est cool là. Hein, il n'y a plus rien à dire, tout est conclu là. Donc, moi, j'aimerais que vous captiez, c'est ça la grâce, la recette. La grâce immense, c'est pas faire ce que je veux, puis je demande pardon au Seigneur et je continue. Pas ça du tout. C'est réaliser qu'en Yeshua,
hein, il s'est offert, il a accompli tous les sacrifices des animaux, la loi elle exigeait les sacrifices des animaux, mais dans cette dernière alliance, dans l'alliance, Hachem il a exigé le sacrifice du Mashiach, c'est ça, et c'est pour ça, je vous le montrerai dans la Pessa, sa personne c'est encore, quand il est dit, ils prendront l'agneau bien-aimé, il y a un jeu de mots dans l'hébreu qui dit que dans la nuit, ils prendront le Ish Assez, l'homme agneau. Magnifique, magnifique. Ils se tiendront alerte, ils prendront l'homme agneau. Alors, évidemment, parce que la ponctuation, alors c'est merveilleux, mais tu as le droit en hébreu. Et quand tu as Ish Assez, et c'est ça, c'est-à-dire la Pessah prépare définitivement le sang de l'alliance, c'est-à-dire donc en Yeshua, mais ça, je pense que vous le savez. L'heure tourne. Je vais juste vous mentionner les 7 chaînes avec les références, et ceux qui vont dans l'hébreu, vous irez voir, vous allez vous régaler. Ok. Alors pas les 7, donc les 8 chaînes. Donc les 8 chaînes qui correspondent pour moi aux 8 alliances. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, mais alors le premier, ça correspond donc à Noé. Donc Genèse 12:6. Donc le Hélon Moré, donc le chêne de Moré. Moré, alors c'est pas pareil que Mamré, hein, c'est un autre mot. Moré, ça veut dire la pluie. Donc le chêne de la pluie. Le chêne de la pluie. Et puis donc l'expression Had Elon Moré, c'est-à-dire l'expression qu'il y a dans Genèse 12:6, ça fait 412, et 412 c'est à Teva, l'arche de Noé. Donc, le chêne de Moré, c'est l'alliance avec Noé, vous l'avez compris. Après, un autre chêne qui est mentionné plusieurs fois, Genèse 13:18, 14:13 et 18:1. Genèse 13:18, 14:13, 18:1. Alors, lui, c'est Maméré, le chêne de Maméré, et Loné, les chênes de Maméré, c'est au pluriel. Donc, force, vigueur. Bien. Alors après, je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre, je n'ai pas tout trouvé, je n'ai pas eu le temps hein, en fait, mais je vous laisse un peu chercher. Le troisième chêne, c'est le chêne des pleurs. Genèse 35, verset 8, le Elon Beyrouth. Beyrouth, c'est pleurs, deuil, quand on fait le deuil. Alors ça, je peux vous dire que c'est l'accomplissement, c'est la réparation des 5 mondes par l'épouse. Parce que donc c'est par la croix, donc c'est par le bon, vous verrez ça. Donc le 4e chêne, Juge 4 verset 11, c'est le chêne, le Elon Betsanim, c'est le chêne des migrations. Et donc ça, c'est quand on devient pèlerin. Juge 9:6, le chêne qui est à Sichem. Sichem, donc, enfin, Sichem, c'est plutôt donc Shechem en hébreu, c'est l'épaule. C'est-à-dire, c'est l'alliance qui m'amène le plus près de quoi? De la couronne, hein, de la tête. Okay. Le 6e, Juge 9:37, c'est le Elon Mehonenim, le chêne des voyants, de ceux qui voient, le chêne des prophètes, si vous voulez. Voilà. Puis 1 Samuel 10:3, le 7e, ça c'est normal, le Tavor, le chêne du mont, du Tavor, Elon Tavor, c'est la Torah, hein, ça c'est très clair. Et puis le dernier, c'est Ésaïe 61:3. Donc on l'a vu tout à l'heure, donc c'est donc les chaînes de la justice, hein, pour eux les chaînes de la justice, une île de loi, ça on en comprend, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance. Voilà les 8 références aux chaînes. Je vous remercie pour votre écoute.